Salut à tous et bienvenue à la présentation de l'indicateur Footprint Full Setup que j'ai développé. Le but étant de lire plus rapidement les signaux sur le footprint. Tu sais que ça va très vite, surtout sur Footprint. C'est pas forcément évident d'aller regarder le delta, le min delta, le max delta et de comparer tout ça en tradant. Donc ce que fait l'outil, c'est il vous affiche à peu près 17 signaux. Donc je les ai classés en trois familles. On a les déclencheurs, donc trans, trans plus, le surge, les signaux de structure, dit volume, divergence delta, le slowdown, le flip, no buyer, no seller, et tout ce qui est impulse, donc single print rejection, c'est souvent des impulses sur un niveau. Single print rejection, ratio bound, stack apps, burst. Bon, ça c'est après, il y a des signaux là, il y a trois, quatre signaux qui sont un peu plus, on va dire secondaires là, le burst, le CPF là, cluster pressure failure, qui sont intéressants. Il y en a moins, mais c'est quand même des signaux secondaires. Et la séquence volumique. Donc ce que permet aussi l'indicateur, c'est d'afficher les signaux sur la bougie en cours. Donc vous voyez sur la bougie en cours ce qui est en train d'être ce qui se passe. Il peut y avoir par exemple un trans qui est en train d'être fait. Alors vous voyez sur la bougie en cours, il est avant la clôture, sur les autres c'est après. Il y a des filtres automatiques sur soit des paramètres de structure, par exemple sur la voilà, en divergence delta, on va regarder si le prix fait un plus bas, par exemple, mais pas un gros plus bas. Donc on a des limites comme ça. On a des limites sur le volume de la bougie. Euh, Par exemple, sur le flip, on va avoir des limites qu'on veut que le mouvement d'avance a un mouvement opposé puissant. Donc tous ces paramètres, vous allez le retrouver dans les paramètres du Studies. On va regarder ça après. La config est tout en français, donc tous les inputs sont en français. Ils sont classés voilà, ils sont classés par signal, par module. Et l'étude, elle est autonome, ouais, elle est autonome. Il faut avoir quand même en dessous les stats. Ça, vous devez l'avoir, Delta Stats. Si vous l'avez pas, il faut le rajouter. C'est celle-là, ID 27. Donc à qui se destine cette studies, bah, les traders intraday, un peu comme nous là, qui utilisent le footprint et puis certainement d'autres outils. Faut forcément le footprint. Après, vous pouvez l'avoir en 5 ticks, en 8 ticks, en 10 ticks, en 12 ticks, en volume, peu importe, ça marchera. Et par contre, voilà, en effet, il faut les delta stats euh, en bas. Le numéro ici, d'ailleurs, il est dans la config. Ici, vous retrouvez delta stats. Voilà. Vous pouvez choisir ID27, delta stats. Ça, c'est prévu. L'installation dans Sierra, ben, je vais faire une vidéo dédiée. C'est pas dur une fois que vous avez souscrit à l'abonnement auprès de trading.fr, vous la trouverez ici, Add Custom Studies. Voilà, Setup Footprint LFV2 et vous l'ajoutez. Il faut juste faire attention de bien la mettre en région 1. Et après, vous avez rien de spécial à faire, tout est paramétré. Bah, on va voir juste rapidement les premiers paramètres. Les plus simples, c'est paramètres d'affichage. Donc l'affichage, l'espace entre les logos, la couleur, le décalage antique, tout ça c'est par défaut et enfin en tout cas ça s'affiche très bien comme ça, donc je pensais pas forcément besoin de changer. Les couleurs, la taille du texte si vous voulez plus petit, ça c'est sûr. Le fond, la couleur de fond, bougie en cours, bah, c'est pour moi c'est capital. Bougie fermée, si vous voulez que sur la bougie en cours, vous pouvez faire. L'historique, par défaut c'est 0, donc 0 ça fait le jour en cours. On n'a pas forcément besoin de voir du footprint d'ITIC sur les 50 jours passés. Donc nous, par défaut, on met sur la journée en cours. Si vous voulez, bah, par exemple, là, je fais une vidéo, c'est sur les journées d'avant-hier. Bon, bah, j'ai mis 5 jours en historique. Voilà, là, si tu disais light, hein, vous pouvez mettre 5-10 jours, mais si ça vous sert à rien, autant mettre que sur la bougie en cours. Euh, Moi, les signaux, je les regarde.
Enfin, je m'intéresse qu'aux signaux qui sont dans le sens des bougies de la clôture. Donc ça c'est le paramètre global pour tous, mais je pense qu'il vaut mieux laisser no ici et par contre le gérer sur chaque, euh, sur chaque signal. Voilà. Par exemple, moi je regarde que les trans qui vont dans le sens de la clôture, donc là une clôture verte, moi je veux. Il peut y avoir un trans ou ouais, trans absorbé dans l'autre sens qui serait un trans rouge ici. Moi ça m'intéresse pas. Je veux que les signaux forts qui sont dans le sens de la tendance en fait. Mais vous pouvez, ça c'est les réglages, ça c'est, vous pouvez faire les vôtres. Il y a du volume, les volumes sur la bougie. Par exemple, si je mets sur le trans, si je mets 1000, ici on a un trans sur une bougie à 600, c'est pas forcément hyper puissant. Donc ça peut être logique de, voyez, le trans il disparaît. Voilà. Est-ce qu'on veut un trans sur une bougie à 600? C'est à vous de décider. Ou est-ce qu'on veut une diff delta sur une bougie à 300 de volume? Bon, à voir. C'est pas hyper puissant comme signal. Voilà, donc on peut voir, bon, ouais, on va tous les voir, hein, déclencheur. On va trouver quelques. Donc le déclencheur, on a du trans. Voilà, en même temps vous avez de la structure. Donc souvent les trades c'est une structure, un déclencheur, un impulse. Donc là vous avez une structure, donc div. On voit que là on a un plus bas sur le prix, mais le delta fait un plus beau, fait un plus haut. Donc là dans les paramètres on veut un delta qui reste cohérent, c'est-à-dire qu'on veut un delta là qui monte ou qui perd pas beaucoup, un prix qui baisse mais qui baisse pas beaucoup. Donc je crois que la limite c'est 5. Donc si le prix venait par là, je considérais quand même en div delta, mais il faut pas trop que ça baisse, sinon on a vraiment une tendance baissière. Donc là vous avez votre structure, déclencheur, la single. Donc single c'est quoi? C'est un 0 et puis après un niveau 2 qui réagit énormément avec un gros ratio entre ask et bid. Donc là vous l'avez. Nos sellers, on n'a plus de vendeurs, là, vous voyez qu'on a un min delta à 0. Donc vous voyez, en une seconde, vous pouvez voir, vous voyez, sans avoir à regarder le min delta, on voit directement que là, on a plus de vendeurs, on a un trans, donc un trans, là, c'est le trans plus. Moi, j'ai inventé le trans plus, je sais pas, j'ai trans et trans plus, vous pouvez le désactiver. Donc un trans plus, ça va être un négatif et deux positifs croissants. Mais je pense qu'on verra des trans. Un trans, c'est deux négatifs et un delta positif croissant. Donc là, pareil, nos sellers, séquence volumique. Donc vous avez delta de DASC croissant sur 5 niveaux. Single print, pareil, 0 et un bon ratio. Le tails, ok. Donc le tails, c'est dans les impulses. Là, c'est des vendeurs qui sont piégés. Donc vous avez des vendeurs que des acheteurs. Tails encore que des vendeurs que des acheteurs. Donc ils peuvent être piégés. Le flip, flip c'est pareil, c'est puissant. Donc flip, on va regarder qu'on ait un vrai mouvement, une vraie bougie baissière avec un min delta important, un delta négatif, un min delta et derrière un gros max delta et un gros delta. Donc ça c'est, hop, on va regarder les paramètres du flip. Donc le volume, clôture dans le sens, le seuil. Donc le seuil ça va être là je veux un min delta inférieur à moins 30 et la limite. Donc là je veux un delta supérieur à 120. Euh, ouais, et un max delta supérieur à 120. Donc derrière on veut un mouvement puissant avec un gros delta et un gros max delta. Séquence, le minimum de la séquence. Donc les asks qui sont croissants, on a mis 5. Ce qui est intéressant sur le SP. Voilà, donc ça c'est les paramètres avec lesquels vous pouvez jouer. Par défaut, ils ont déjà été travaillés. Voilà, on va voir d'autres exemples.
Parce on est là pour ça. Divergence volume. Donc on a volume qui monte et pourtant volume ouais avec volume donc baissier parce qu'on a le delta négatif pourtant le prix monte. Divergence volume, divergence delta. On a un delta qui baisse et prix qui fait un plus haut. Donc il reste quand même dans les 5. Donc là voilà, on est 5. Donc il manque de 5 ticks max. Si ça avait été au-dessus, j'aurais pas qualifié comme div delta, mais vous pouvez mettre 6 si vous voulez. Là on a un trans plus, donc positif, négatif, négatif croisant. Nos buyers, séquence volumique. Voilà, là ça repart, donc séquence volumique pareil. 1, 11, 25, 114, 173, div delta. Ouais, delta baisse et on a un plus haut, trans, donc deux positifs et un négatif qui baisse, trans plus. Voilà, donc un positif, deux négatifs qui baisse. Nos buyers, on n'a plus d'acheteurs, séquence. Donc voilà toute la séance, donc bien sûr ça marche toute la séance, hein. C'est tout type de footprint. Là, on va avoir une séquence un peu haussière. Pareil, voilà, structure. Structure, déclencheur, impulse. Voilà. Donc là, je pense que vous avez aussi une single, mais le ratio ne doit pas être assez important. Div delta. Donc après, si vous enlevez un peu le volume ou autre, vous aurez vraiment plus de signaux, beaucoup plus de signaux. Peut-être vous montrer, je sais pas. Non. Ouais, ça c'est celui quoi là. On a quand même plus de signaux, puisque moi j'ai enlevé beaucoup de paramètres, mais je conseille pas forcément, ça en fait beaucoup, voire beaucoup trop. Mais voilà, ça veut dire que en fait, finalement, dans la plupart des bougies, il y a des signaux. Juste après, le but c'est de les filtrer. Et voilà, là par défaut, on a des filtres qui en laissent passer la plupart, mais qui vous montrent quand même les plus puissants. Voilà, bah là le surge, on l'avait pas vu. Grosse poussée, bah vous voyez, hein, delta, delta change, Mac delta, tout est cluster. Bah là, donc on a un cluster. C'est un peu comme un Tails, hein, le cluster. Donc un gros cluster avec des grosses lignes là de vendeurs qui sont du coup piégées. Ratio bond, on l'avait pas vu, mais donc c'est une ligne qui intéresse personne et au-dessus une ligne avec un gros ratio, là, 43,1, donc ça fait un ratio de 43. Donc là, on a un gros déséquilibre. Voilà, un prix qui intéresse personne et au-dessus commence à intéresser du monde. Un surge avec une séquence, donc là c'est pareil, hein. Structure, structure, et après déclencheur, impulse, voilà, single print. Là ça flippe, div volume, div delta, on voit le delta, on voit le volume, donc qui croît négatif, pourtant le prix fait un plus haut, une single, un tails, là on voit les acheteurs et derrière ces vendeurs. Voilà. Après, comme je dis, hein, c'est pas parce que vous voyez ça, il faut que ça soit. Ne tradez pas que avec le footprint, puisque voilà, vous, ici vous avez un flip, vous avez tout ce que vous voulez, et pourtant derrière, bam, un trans et ça repart. Le slowdown, on l'avait pas vu pour l'instant. Slowdown, c'est quand on a un mouvement baissier et on voit que on s'épuise. Là, on s'épuise ici, on s'épuise au niveau aussi de delta change. Voilà. Et pourtant, voilà, on s'épuise, on s'écroule pas. Ça, c'est le but du slowdown, de montrer un ralentissement. Voilà, ici aussi, voilà, un flip, trans. Donc voilà ce que fait l'indicateur. Avec des exemples concrets, on a vu l'affichage et voilà, je vais faire une autre présentation avec le détail plus des paramètres et puis sur l'install. Bonne journée à tous.